Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 30 juin 2013, le ministère de l'Intérieur annonce l'arrestation de plus de 600 personnes samedi dans une campagne sécuritaire. L'Union générale tunisienne des étudiants confirme l'arrestation de 2 étudiants agressés par les forces de l'ordre. Elias Gharbi en pourparlers avancé avec Tunsaya TV. Et à l'étranger, 3 activistes de Femen manifestent seins nus devant l'ambassade de Tunisie à Varsovie. Une campagne sécuritaire amorcée ce samedi 29 juin 2013 a permis l'arrestation de plus de 676 personnes impliquées dans différents délits à travers tout le territoire, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Parmi les individus arrêtés, 616 sont recherchés. Par ailleurs, les différentes unités ont enregistré 1458 infractions routières. Le ministère de l'Intérieur a en outre précisé que cette campagne entre dans le cadre des préparatifs pour la saison touristique et le programme Vacances en sécurité. D'importants renforts sécuritaires ont été déployés ce dimanche devant l'ambassade d'Égypte à Tunis, ce après les appels à manifester lancés par le mouvement Tamard, Rébellion en français, et d'autres partis et associations tunisiennes en parallèle avec les manifestations anti-Morsi en Égypte. Les forces de l'ordre ont en outre dispersé un sit-in d'une quarantaine de personnes du mouvement Tamard sous prétexte qu'il s'agissait d'un sit-in non autorisé. Le journal El Maghreb a rapporté dans son édition de dimanche que le juge d'instruction du 25e bureau du pôle judiciaire a émis un mandat de dépôt à l'encontre de Marwa Trabelsi, gérante de la société Cassius Group, société de services agissant dans le secteur de l'investissement et du développement, à l'instar de Yusr Development. Dans un entretien accordé à la chaîne d'information en continu Euronews lors de sa visite à Bruxelles, le chef du gouvernement provisoire, Ali Al-Araïf, a déclaré qu'il croit que le parti Ennahda restera le premier en Tunisie ou parmi les plus importants partis représentatifs aux prochaines élections. Mais quel serait son score? C'est trop tôt pour le dire et c'est difficile à prédire, a ajouté Ali Al-Araïf. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, l'Union générale tunisienne des étudiants, l'UGTE, a confirmé l'arrestation de 2 de ses partisans, Taïsir Bourguiba et Mohamed Ben Salah. Les 2 étudiants ont été auparavant agressés et malmenés par les forces de l'ordre, indique le communiqué. Selon le même communiqué, les 2 étudiants ont été injustement arrêtés pendant plus de 4 heures à Bouchoucha alors qu'ils se trouvaient devant l'Assemblée nationale constituante. 12 boulangeries du gouvernorat de Sfax ont été contraintes de fermer leurs portes ce dimanche à cause d'un manque en farine. Le vice-président de la Chambre syndicale des boulangers, Aad El-Zorgani, a déclaré que la moitié des boulangeries de Sfax pourraient fermer leurs portes à cause du manque de farine. La délégation de Ben Guerdine a connu samedi un événement très particulier lors de l'enterrement d'un bébé mort-né. Selon le site web de la radio Tataouine, le bébé n'a pas accompli 5 mois au ventre de sa mère et a été extrait mort-né suivant les premiers pronostics. C'est le père du bébé qui a été attiré par des petits mouvements de son fils alors qu'il s'apprêtait à l'enterrer. Il a tout de suite transporté à l'hôpital régional de Ben Guerdine où il a été placé aux soins intensifs. Le secrétaire général du mouvement du peuple Sha'b, Mohamed Brahmi, a signalé ce dimanche que son parti est visé par des forces qui ne veulent pas qu'il grandisse à cause de son militantisme au sein du Front populaire. Mohamed Brahmi a confirmé que des médias pro-Ennahda publient régulièrement des informations erronées sur les membres du mouvement Sha'b en vue de les déstabiliser. Parmi ces médias, le journal Al-Fajr a renchéri Brahmi. Le journaliste Elias Gharbi a révélé au journal Sarih les raisons qui l'ont poussé à quitter définitivement Nesma. Dans l'entretien publié ce dimanche, Elias Gharbi a expliqué que le directeur de Nesma, Nabil Karoui, intervient directement dans la ligne éditoriale de la chaîne, ce qui ne garantit pas la neutralité et l'objectivité des informations. Le journaliste a précisé que Nabil Karoui est allé jusqu'à lui donner des directives à l'oreillette alors qu'il interviewait le ministre de la Justice à l'époque, Nourdine Lepahiri. D'autre part, Elias Gharbi a confié que le directeur de Nesma avait ordonné de ne passer aucune photo de Semil Ferri, ce lors de la couverture d'un sit-in de soutien au patron de Cactus Prod. Dans un entretien accordé au journal Sarih, le journaliste Elias Gharbi a reconnu l'existence de pourparlers avancés avec la chaîne Tunsaya. Il a par ailleurs précisé qu'il y a eu plusieurs propositions et qu'il rejoindra l'espace qui lui permettra de produire le meilleur travail possible.
La Tunisie a terminé dimanche les Jeux méditerranéens de Mersin en Turquie en 13e position au tableau des médailles avec un total de 48 médailles, 7 en or, 19 d'argent et 22 médailles de bronze. À l'international maintenant, 3 activistes polonaises de l'organisation féministe radicale Femen ont manifesté seins nus ce dimanche 30 juin devant l'ambassade de Tunisie à Varsovie réclamant la libération immédiate d'Amina Tyler, détenue depuis le 19 mai dernier. D'après la page Facebook de Femen France, l'organisation féministe condamne les lois répressives du gouvernement tunisien et exige la libération immédiate de la prisonnière politique Amine Asboua et dite Tyler. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisna TV. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée sur notre chaîne.